Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Lec, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette quotidienne numéro 23 du jeudi 23 avril 2015. Une quotidienne qui sera riche en rebondissements. On va... Riche en rebondissements. Vous allez voir, il s'est passé des trucs aujourd'hui, on n'a rien compris. On a été largués complètement. Bon, allez, la quotidienne, je vous rappelle un petit peu le principe. Alors j'espère que on va pas avoir de problème parce qu'il y a le premier orage de la saison là qui est en train de débarquer. Du coup, j'espère que ça va pas couper, j'ai pas d'onduleur. Bon, la quotidienne, je vous rappelle le principe, c'est tout simplement, on parle un petit peu de l'actu high-tech, jeux vidéo du jour, éventuellement de la bouffe, et puis on parle un petit peu de la chaîne, du contenu, du nombre d'abonnés, des commentaires. Je prends vos commentaires sur la quotidienne du jour d'avant. Donc, en l'occurrence, ça sera celle d'hier, 22 avril. Et je réponds à vos questions et donc ensuite on parle un petit peu de la chaîne, des événements et aujourd'hui il y en a. Et vous allez voir. Non mais j'ai dit plein de rebondissements, c'est du suspense et tout, de la folie. Et ensuite je vous raconte un petit peu ma vie. On est parti avec les... Bon vous connaissez maintenant de toute façon, on est parti avec les infos. Jeux vidéo du jour, on commence avec l'arrivée de la mise à jour de Mario Kart 8 avec les 200 cm3 et le nouveau DLC, donc ça c'est cool. Faudra que je teste là, faudra que je dise à ma soeur qu'elle la télécharge parce qu'elle a Mario Kart et j'ai envie de tester parce que 200 cm3 c'est le rêve de tout joueur de Mario Kart et pas déconner, c'est trop bien. 200 cc, carapace bleue, banane, craquage. Bon. Autre info intéressante aujourd'hui côté jeux vidéo, c'est Blizzard qui sera présent à la Gamescom en août prochain. Ça se passe en Allemagne. C'est un peu notre 3 européen, si je puis dire, qui, même si c'est vrai qu'il est... Ah, ça grandit quand même la Gamescom, mais d'ailleurs c'est de plus en plus le bordel chaque année, d'après ce qu'ils nous disent, ceux qui ont la chance d'y aller. Et donc Overwatch sera accessible aux joueurs. Vous savez, Overwatch c'est le nouveau shooter futuriste de chez Blizzard. Je pense qu'on aura aussi sans doute bien sûr du Heroes of the Storm qui sortira, je vous rappelle, début juin, du Hearthstone, du StarCraft 2 et peut-être aussi un petit peu de WoW, pourquoi pas, et puis peut-être qu'on aura un petit peu d'infos sur le film Warcraft. Donc ça serait intéressant. Et donc vu que le jeu sera accessible au public, normalement il est fort probable que Overwatch soit présenté plus globalement et avec un peu plus de détails à l'E3 qui lui a lieu en juin, donc un petit peu plus tôt. Donc on verra ça tout bientôt. Donc l'E3 c'est bientôt, hein. Dans un mois et demi c'est l'E3. C'est bien, hein, ça passe vite, c'est cool. Côté jeux vidéo, 9,4%, c'est la croissance prévue pour cette année du côté du marché du jeu vidéo. C'est une enquête qui est faite par un institut qui s'appelle Newzoo, qui en fait tout simplement font leur petite étude annuelle avec les prévisions de croissance globale annuelle pour le domaine du jeu vidéo. Ils vont bientôt la mettre en ligne complètement, leur étude approfondie du marché de cette année. On a le droit à quelques infos avec donc la croissance qui pourrait être de 9,4%. Le poids total du jeu vidéo pourrait passer donc de 83,6 milliards de dollars en 2014 à 91,5 milliards de dollars cette année. Le développement du marché asiatique, bien sûr, avec la croissance continue aussi du jeu mobile, qui sont les deux principaux vecteurs de cette augmentation. Une croissance de l'ordre de 23% rien qu'en Chine. Et la Chine qui pourrait devenir le premier marché mondial pour la première fois devant les États-Unis, avec respectivement 22,2 et 22 milliards de dollars générés cette année, rien qu'en Chine et aux États-Unis. Il faut savoir que les ventes de consoles en Chine sont autorisées que depuis cette année. Et avant, on ne pouvait pas en acheter, c'était illégal, donc il fallait passer par des marchés parallèles pour pouvoir s'en procurer. Et, ou alors, il y avait des consoles autorisées, il y avait l'IQ de Nintendo qui était une espèce de N64 miniature dans une manette remasterisée qui avait été autorisée. Mais c'était un petit peu la galère, et du coup, ici, on a le droit d'acheter légalement des consoles. Avant, c'était interdit. Donc bien sûr, tout le monde en avait, mais c'était interdit. À ce rythme-là, le marché mondial pèserait 107 milliards de dollars en 2017 selon Newzoo, qui revoit donc ses estimations à la hausse, nous dit l'espoil de jeuxvideo.com, avec une prévision fixée à 102,9 milliards de dollars pour 2017 par rapport donc à l'an passé. C'est-à-dire que l'an passé, ils nous ont dit 102,9 en 2017 et cette année, ils nous disent ça sera 107. Mais après, bien sûr, les gens ils téléchargent tous des jeux, blablabla, blablabla.
Mais voilà, bah c'est vrai que j'aimerais bien savoir. Alors j'espère qu'elle sera gratuite et consultable gratuitement donc en ligne cette étude parce que j'aimerais bien savoir un peu le poids des season pass et toutes ces conneries là et puis surtout vous savez les jeux en free to play avec des achats in-app. C'est vrai que j'aimerais bien avoir combien ça pèse tout ça parce que c'est vrai que c'est à mon avis ça doit être un sacré pectole. Bien, et puis l'info du jour aussi côté jeux vidéo, c'est une mauvaise nouvelle ou pas, après ce sera à vous de voir. On s'en doutait un petit peu. L'info qui vient d'une conférence tenue par Facebook avec l'annonce de ses résultats que Gamasutra a suivi. En fait, ils ont dit tout simplement que il n'y aura pas d'Oculus Rift cette année. Voilà, puisque je vous rappelle que Facebook avait racheté Oculus VR qui fabrique l'Oculus Rift. Je cite le directeur financier David Weiner qui a répondu à Gamasutra: nous n'avons pas annoncé de plan spécifique sur les volumes de livraison de l'Oculus en 2015. Je note juste que l'Oculus est encore au stade de développement, donc il est trop tôt pour parler de gros volumes de livraison et nos prévisions de dépenses prennent en compte tous les volumes de 2015. En d'autres termes, donc la version commerciale ne verra pas le jour cette année, donc si vous voulez acheter un Oculus en version commerciale, ce que je vous recommande quand même de faire, c'est-à-dire n'achetez pas pour l'instant le DevKit 2 à moins d'être sûr de ce que vous faites, il faudra attendre l'an prochain. Je vous rappelle que Valve, en partenariat avec HTC, devrait sortir son casque d'ici la fin de l'année, le Vive, et le Project Morpheus, donc pour PS4, devrait sortir au premier semestre de l'an prochain. Donc du coup, voilà, à moins que Valve reporte un petit peu son truc, ce qui n'est pas impossible. Ce qui serait un petit peu dérangeant après avoir annoncé en grande pompe comme quoi il sortirait en fin d'année. Mais c'est possible qu'il le reporte. S'il le reporte, ça sera pas encore 2015 le Noël de la VR. Voilà, ça sera l'an prochain. Bon, on s'y attendait, hein, franchement. Voilà, moi je m'y attendais un petit peu, donc voilà. Donc ça laisse le temps encore de bricoler avec nos kits de développement. Côté high-tech, quoi donc? Ah oui, l'annonce de Project Phi. Et je ne ferai pas ah si, le jeu de mots de 20 minutes. Google annonce son forfait mobile. Très drôle, merci les mecs. Bon, ils ont annoncé leur opérateur virtuel, un MVNO, donc Mobile Virtual Network Operator. C'est comme un peu Virgin en France, où tous les opérateurs low cost, à savoir Soch, Red et alors bien New maintenant, non c'est fini, mais voilà, Virgin, La Poste, Énergie Mobile, les opérateurs des banques, Leclerc, tous ces opérateurs comme ça, c'est tout ce qu'on appelle donc des MVNO, des opérateurs virtuels, c'est-à-dire ils sont opérateurs, ils éditent des cartes SIM, mais ils n'ont pas leur propre infrastructure. Donc Google, c'est ce qu'ils ont fait, en fait, ils ont lancé leur projet. Qui s'appelle donc Project Phi, un opérateur qui utilise à la fois le réseau de T-Mobile et le réseau de Sprint et aussi le Wi-Fi. Le principe consiste à permettre à l'utilisateur de bénéficier en permanence de la meilleure connexion possible, que celle-ci provienne du Wi-Fi ou de la 4G, et Google assure avoir développé une nouvelle technologie permettant de connecter intelligemment l'appareil et l'utilisateur au réseau le plus rapide, de manière totalement transparente, seamless connectivity en OT. Donc c'est plutôt pas mal. À noter aussi que si vous êtes connecté en Wi-Fi, les appels, enfin toutes les données cellulaires transiteront par le Wi-Fi, c'est-à-dire incluant aussi les SMS, les MMS et les appels. Il y a un truc qui me dérange là sur toutes les rédactions francophones, on va encore dire que je râle, mais oui je râle, ils font pas leur boulot correctement. Ils nous disent oui c'est une première mondiale. Non, pas du tout, ça fait des années que ça existe. Alors non, tous ne le disent pas certes, mais ils nous disent qu'en France ça n'existe pas. Ça a existé. Alors peut-être pas exactement sous cette techno-là, mais il y avait quelques années, Orange proposait une option qui s'appelait Unique, qui permettait en fait, et je suis sûr de ce que je dis parce que j'en ai profité de cette option, et en fait quand vous activiez ça, à partir du moment où vous étiez connecté à un réseau Wi-Fi derrière lequel il y avait une ligne ADSL, bon à l'époque il n'y avait pas de VDSL, derrière laquelle il y avait une ligne Orange, vous étiez automatiquement relié avec ça, et c'est-à-dire qu'en fait toutes vos communications passaient par le réseau Wi-Fi, donc bien sûr crypté, tout ce qu'il faut, mais donc par exemple moi j'étais chez moi et quand j'étais connecté au Wi-Fi de ma Livebox, toutes mes données cellulaires, donc SMS, MMS et appels, étaient encapsulées là-dedans et transitées par le réseau Wi-Fi, c'est-à-dire que du coup j'avais pas besoin d'installer de FemToCell. Déjà à l'époque ça n'existait pas, c'était vraiment les prémices, on n'en avait pas en France, c'était en 2010-2011 je crois qu'on avait ça, et ça marchait super bien. Et le truc qui était vraiment avantageux par rapport au FemToCell, c'est que ça marchait partout, c'est-à-dire que j'étais en ville, je me connectais à un réseau Wi-Fi, je me souviens à Clermont-Ferrand, un jour j'étais allé bouffer à un mezzo di pasta, là, vous savez, ils mangent des pâtes là. Et donc ils avaient un Wi-Fi, je m'étais connecté dessus et aux surprises, j'avais accès à cette option-là parce que il y avait sans doute une connexion Orange derrière. Et donc peu importe où vous étiez en France, à partir du moment où vous étiez un Wi-Fi avec une connexion Orange derrière, vous aviez accès à ce service-là et c'était vraiment bien foutu. Et c'est vrai que ça a été arrêté. Et apparemment, Bouygues Télécom
serait en train de développer une techno équivalente qui fonctionnerait aussi avec le support de la Voice over LTE, c'est-à-dire du support de la voix sur 4G, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, en tout cas pour l'instant en France, c'est comme ça, on n'a pas, c'est-à-dire quand vous êtes en 4G et que vous appelez quelqu'un, la voix ne passe pas par la 4G puisque les réseaux 4G sont entièrement IP, c'est-à-dire que c'est pas un réseau commuté comme la 3G ou la 2G, et donc du coup il faudrait que la voix soit en format IP, quoi, des données numériques si je puis dire, en gros des kilooctets. Voilà, ce qui n'est pas le cas en 3G ou en 2G pour la voix et les SMS. Et du coup, ils sont en train de redévelopper ça, ça arrivera bientôt. D'ici quelques années, on n'aura que des réseaux IP pour la mobile, pour tout ce qui est mobile. Et donc, ils sont en train de déployer ça. Et donc, apparemment, le truc de Google le fait, donc c'est plutôt pas mal. Utilisation intelligente des réseaux, qui n'est pas la seule particularité de ce programme. Ça place une facturation liée à la consommation. Alors, aux États-Unis, il faut savoir que c'est très cher l'Internet mobile. On est vraiment bien loti en France, on se plaint encore, mais aller trouver ça aux États-Unis, du 20 Go pour 20 €, c'est pas possible. Ça n'existe pas. C'est très très cher aux États-Unis. De base, le client de Projectui va payer... alors regarde, il y a encore une erreur, merci Frandroid. C'est bel et bien, je crois... Alors je vais vérifier, parce que la dernière fois que j'ai fait ça, je me suis fait incendier. Donc je vais vérifier tout de suite. Mais il me semble bien que de base, c'est bel et bien... 20 $ de base. Donc fi.google.com. Parce que, bien sûr, il n'arrive pas... Alors, j'ai bien E à Google. C'est débile. Donc de base, oui, en fait, ils payent un cachet de base qui inclut un tas de services et ensuite ils payent en fonction du nombre de data qu'ils veulent en dessus. Plan. Je vais trouver ça, ne bougez pas. Je vais trouver. Donc voilà, ils payent un cachet de base qui inclut certaines choses et donc c'est bel et bien 20 $. Donc il y a bel et bien une erreur dans l'article de Frandroid. Donc le Fee Basics, le forfait de base qui a 20 $, inclut des appels et des SMS illimités sur tout le territoire des États-Unis. C'est-à-dire que vous le savez, il y a plein d'opérateurs aux États-Unis et donc jusqu'à pas si longtemps que ça, vous aviez peut-être les appels illimités par exemple sur tous les numéros de T-Mobile ou le réseau T-Mobile. Par contre, après, si vous étiez en itinérance ou vous appeliez quelqu'un d'autre, vous n'aviez pas les appels illimités. Parce qu'il y a énormément d'opérateurs. Il y a des opérateurs locaux, il y a des opérateurs nationaux, et des opérateurs qui fonctionnent que sur un ou deux États ou quelques-uns. Et du coup, c'est le gros bordel. Appel illimité donc partout dans le pays avec les textes aussi. Et SMS illimité vers toute la planète internationale. C'est une première aux États-Unis. Nous, on est habitué à ça maintenant, mais c'est une première là-bas. Des appels internationaux pas chers. En général, c'est 20 centimes. Donc, c'est pas mal. Du tethering Wi-Fi et une couverture dans plus de 120 pays. Et donc, ensuite, on paye 20 $ pour ça. Et ensuite, pour chaque gigaoctet de data, on rajoute 10 $. Le truc, ce qui est bien, c'est que par exemple, vous achetez 2 gigas de data. Donc, vous payez 20 plus 20. C'est-à-dire 40 $. Si vous utilisez 15 gigas de data, à la fin du mois, ils vous remboursent 10 $. Voilà. En fait, tout le data que vous n'utilisez pas, ils vous le remboursent. C'est cool. Et c'est juste super intéressant. Donc voilà. Un truc à noter aussi, c'est quand même que la data est limitée à 256 kilobits secondes en itinérance à l'étranger. Mais c'est facturé au même prix qu'aux États-Unis. Donc peu importe où vous êtes sur la planète, à partir du moment où vous êtes dans l'un des 120 pays couverts par ce service de Google Fi, vous paierez, ça sera le même prix, c'est-à-dire que le data sera limité en vitesse, mais ça sera décompté normalement de votre forfait. Et ça, c'est génial. C'est une première aux États-Unis. Hein. Franchement, c'est les premiers à faire ça. Donc ça c'est plutôt pas mal, il y a pas mal d'autres trucs aussi et pour l'instant c'est réservé en une poignée de personnes parce que c'est sur invitation et il faut aussi un Nexus 6 pour faire fonctionner ça parce qu'apparemment il y a une techno spéciale dedans, enfin bref. Donc c'est plutôt pas mal, franchement moi le truc comme ça arrive en France avec des prix bien sûr plus attractifs en adéquation avec ce qu'on a en France. Je serais tenté de souscrire, franchement oui, parce que j'utilise pas le même data tous les mois, donc c'est vrai que voilà, là j'ai 8 gigas de data, il y a des mois j'utilise 1 giga et j'aimerais bien être remboursé des 7 gigas que j'utilise pas et qui sont pas cumulables quoi. C'est vrai qu'il y a quelques années, on avait des forfaits, les minutes se cumulaient de mois en mois. Là le data vous l'utilisez pas, t'as payé pour rien, merci, au revoir. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ça vous gênerait d'avoir un opérateur Google? Moi, pas du tout, personnellement. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas Google. Et puis aussi, autre chose, votre numéro sera relié à votre compte Hangout. C'est-à-dire qu'après, vous pourrez appeler et envoyer des SMS depuis votre ordinateur, même si votre téléphone n'est pas à côté de vous, etc. Et ça, c'est vraiment la classe. Xiaomi qui avait sa conférence à 12h30, qui a commencé un petit peu en retard. Il y a eu un gros bon bug de streaming vidéo pendant 20 minutes. Ils ont annoncé le Mi 4i.
Un joli téléphone, enfin après joli en tout état de cause, chacun pense ce qu'il veut, mais c'est vrai qu'il est plutôt pas mal. Donc c'est plutôt intéressant comme un terminal intéressant. Ça a été streamé, enfin ça a été fait en Inde en fait. C'était vachement axé sur l'Inde cette conférence. Il va sortir d'ailleurs dans un premier temps, excusez-moi, en Inde le 30 avril prochain. Il sortira ensuite en mai dans certains pays asiatiques. Donc on pourra sans doute l'importer à partir de mai. Alors c'est un téléphone 5 pouces avec un écran Full HD fait par Sharp et JDI, OGS, Full HD je vous l'ai dit, 441 points par pouce, NTSC 95 Ultra High Color Gamut, une technologie pour l'affichage en plein soleil qui a l'air d'être pas mal du tout, 178 degrés l'angle de vision, une dalle IPS, Corning, Gorilla Glass, tout ce que vous voulez, donc c'est vraiment pas mal. Design légèrement revu, on passe à 7,8 mm d'épaisseur, un poids en baisse de 19 grammes, 130 grammes, donc plutôt léger, c'est plutôt pas mal. Une coque en plastique, bon on est sur du milieu de gamme hein, bien sûr, donc il faut pas s'attendre non plus à de la folie, mais voilà c'est pas mal. Un processeur Snapdragon 615, alors le 801 du Mi 4 est remplacé par un 615, un 64 bits octo-cœur avec 4 cœurs à 1,7 et 4 cœurs à 1,1. C'est la seconde génération de 615, la première était à 1,5 et 1 GHz tout court, donc c'est pas mal. 2 Go de RAM, 16 Go de stockage. C'est un Adreno 405 en GPU, il sera en noir, bleu, rose, blanc et jaune, pas mal de choses, ça tourne sur Android Lollipop avec la surcouche MIUI, avec pas mal de petites nouveautés aussi, donc ça c'est vraiment pas mal, un flash two-tone, l'appareil photo, Sony, la batterie, la mémoire et la RAM c'est Samsung, ils sont entourés vraiment de bons partenaires, on a vraiment des bonnes marques, il y a du Toshiba, il y a plein de bons matos dans ce téléphone. Ils ont passé au moins 20 minutes à un quart d'heure à nous montrer comment ils l'avaient fait. Ils nous ont montré tous les éléments, ils nous ont montré qu'il se démontait bien, qu'il était bien fabriqué, ils nous ont montré tous les tests qu'ils faisaient, les branchements pour tester la solidité des téléphones. Donc ils sont vraiment fiers de leur produit, donc c'est plutôt pas mal. Et dual SIM 4G pour les deux, dual standby, donc c'est-à-dire quand vous utilisez une SIM, vous pouvez pas utiliser l'autre. Du Wi-Fi 802.11 AC, MU-MIMO, donc avec plusieurs antennes, et une énorme batterie, donc une plutôt grosse batterie pour un 5 pouces, 3120 mAh, donc c'est plutôt pas mal. Un tarif annoncé à 12 999 rupees. Ça fait 190 € à peu près au cours d'aujourd'hui, et ils ont annoncé aussi l'arrivée du Mi Band là-bas qui sera vendu à peu près 14 €. Voilà, donc c'est un téléphone assez intéressant, on verra si on le teste ou pas. Dites-moi si ça vous intéresserait. J'aimerais bien tester un modèle Xiaomi, c'est vrai, parce que j'étais vachement satisfait du Mi Band. Donc j'aimerais bien voir un petit peu ce qu'ils font sur les téléphones. Et puis l'info aussi, le solitaire qui revient sur Windows 10, c'est l'américain qui a défoncé son ordinateur. Alors oui, un américain, un vendeur d'herbes homéopathiques qui a été, en fait, il en avait marre des plantages de son ordi. Il s'est acheté un gun et il a vidé un chargeur de gun sur la tour de son ordi. Ah, le mec il a craqué, hein. Il y a des trous dans cette tour, vous trouverez la photo sur Clubic si ça vous intéresse. C'est plutôt marrant, enfin c'est marrant, il s'est fait quand même, il va être convoqué au tribunal et tout, hein. Bien sûr il a pas le droit de faire ça, hein. Bien, le nombre d'abonnés, j'ai perdu 2 abonnés tiens depuis tout à l'heure, bon 601 là maintenant, on était à 603 tout à l'heure. Donc 601 tout de suite. Ce qui nous fait une augmentation de... on était à combien? Ça fait plus 17. Donc c'est cool. 600. On passe les 600 en même pas une semaine. Voilà. On était à... jeudi dernier, on était à 486. Donc ça monte vite. Donc c'est cool. On est le 23 avril. 601 abonnés. Alors il y en a 2 qui se sont barrés depuis tout à l'heure. Bon. Pourquoi pas, aucun problème. Mais non, ça monte très vite et merci à vous et bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Les commentaires de la quotidienne d'hier, j'ai rêvé, j'ai cru qu'ils avaient changé l'interface, n'importe quoi. Alors du coup je vais aller voir si... J'ai oublié d'aller voir s'il y avait des commentaires non approuvés avant du coup. Alors, j'espère que non. Parce que sinon je dois encore galérer pour les afficher. Et alors ça prend 2 ans, voilà, donc non, pas de commentaires à approuver, donc c'est bon, tout va bien. Alors les commentaires de la quotidienne d'hier, qui marchent bien, ça marche bien les quotidiens, vous aimez bien les quotidiennes, ouais je le sais. Alors, commentaire de... Alors des bonnes fêtes, je vous l'aurais pas dit, personne n'y aurait pensé, hein. Bon, c'est gentil, merci en tout cas pour vos messages. Commentaire de Lost in Guana, bonne fête. Moi aussi, j'hésite à passer à la VO sur Game of Thrones. C'est horrible d'attendre malgré l'augmentation actuelle de la rapidité de diffusion des séries en VF sur le net. Merci Netflix. La Suisse et la Belgique ou le Québec, à la TV française, on est souvent en les derniers services. C'est bien dommage d'ailleurs, c'est vrai. C'est une histoire de droit, hein, bien souvent, encore une fois. Une histoire de droit et d'argent. Bah ouais, c'est comme ça. Du coup, moi j'ai craqué.
J'ai commencé la saison 4 en VO là hier. Bah oui, j'y reviens tout à l'heure. Commentaire de Boris, bonne fête à toi. As-tu essayé Windows Phone 10 sur ton 535 et comptes-tu faire une vidéo de l'installation et le test de celui-ci? Alors non. Il est là, le Lumia, je m'en sers de chrono en ce moment avec le... Je vous l'avais montré l'autre jour. J'ai pas... Oh, on peut le mettre en grand en plus. Cool. Je découvre des trucs. Youpi. Ah, du coup, j'ai touché la caméra. Bon. On va remettre ça tout de suite et on va arrêter de jouer à faire n'importe quoi. Non, j'ai pas testé encore. Je me suis inscrit au programme Insider. Il faut que je m'en occupe. J'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai pas pris le temps de le faire. C'est prévu. Je compte l'installer, la preview. Et puis, je ferai peut-être une vidéo. Et puis, je pense que je le referai quand il sera sorti définitivement. Et je vous ferai une vidéo aussi sur desktop, sur ordi, donc parce que faudra que je l'essaye. J'ai mon laptop là-bas qui traîne et je m'en sers que quand je me déplace. Donc c'est vrai que je pense que je vais installer la version preview sur mon ordi portable pour tester ça déjà, donc on verra. Mais oui, je le ferai, Boris, ne t'inquiète pas. Merci pour ton retour. Commentaire de Toukius à table. Et ouais, il a sorti un petit peu plus tard la quotidienne hier. Bonne fête, merci Toukius. Je vérifie que t'aies pas laissé d'autres commentaires. Non. Commentaire de Benjamin. Bonne fête Alex avec 14 minutes de retard. Shit. Merci pour ton commentaire. Si t'arrives à mettre son Android sur le N95 et le montrer en vidéo bonus d'une présentation de Symbian, ce serait énorme. Hashtag bidouilleur Android forever. Hashtag vous ne m'arrêterez jamais. Oui, Benjamin, je le connais en dehors de Twitter. De YouTube, donc je le connais parce que c'est un auditeur de Gamit. Benjamin, c'est bidouille Android sans arrêt. Mais j'essaierai, franchement, c'est un truc à essayer. J'ai essayé de le charger hier, le N95, et la batterie elle est dead. Hein. Franchement, ça s'allume, ça met Nokia, ça fait tut, et ça s'éteint et ça redémarre. La batterie charge plus du tout. Donc il faudra que je regarde, je crois que ça coûte une quinzaine d'euros une batterie pour ce téléphone, donc je regarderai. Alors, commentaire de Zico Gaming. As-tu testé Windows 10 et pourrais-tu faire une vidéo dessus? Je rejoins le commentaire de Boris. J'ai pas testé que ce soit sur desktop ou sur mobile, mais oui, je prévois de faire des petites vidéos dessus, donc sois patient. Commentaire de Ori, bonne fête Alex, eh bien merci. Et commentaire de DJ Mika, bonne fête, merci. Et bravo, tu as dépassé les 600. Tu as fait les prévisions parce que quand tu as posté ton commentaire, ce n'était pas le cas. Donc oui, ça y est, c'est passé. Voilà, hein, si ça continue comme ça, dans une semaine, on fait les 700 et fin mai, en mai, on aura les 1000. Donc on verra. Bonne fête Alexandre, merci Zfire. J'aime bien le concept, donc toujours Zfire, j'aime bien le concept retour en arrière avec l'ancien matos. C'est vrai que j'avais plein de personnes de mon entourage ayant le même que le tien. Mais oui, ça risque d'être plutôt pas mal. Et puis ça pourrait peut-être faire découvrir à certains les anciennes marques ou les modes de l'époque aux plus jeunes. Alors moi j'ai 22 ans et demi, il y a des trucs que je pourrais pas vous montrer, mais j'aime bien me documenter. C'est vrai que j'aime bien de passer. C'est con, mais j'adore me documenter là-dessus. Et je regarde beaucoup de... Pour vous dire, je regarde des fois même des anciennes émissions de télé sur YouTube. Et même des fois je regarde des coupures pub. J'ai trouvé une chaîne, le mec, il met que des coupures pub de l'époque, donc avec des pubs des années 90 et tout, et je m'amuse des fois à regarder ça et ça me fait délirer. Sinon, on en parle de l'évolution de ta chaîne, incroyable. Depuis la sortie du vidéo du G3, je suis abonné à ta chaîne, 98 abonnés encore, et là ça passe en quelques mois à des centaines d'abonnés. Bah ouais, ça va vite. C'est plutôt pas mal et ça prouve que ça plaît à du monde, tant mieux pour toi en tout cas, continue sur cette voie. Bah merci Zfire, ne t'inquiète pas, je continue. Bien, alors c'est marrant parce que YouTube là il me met 603 abonnés. Bon, je sais pas. Bon, on va dire 601, on verra demain, ça se sera tassé. Bien, alors, l'évolution de la chaîne, et j'ai plein de choses à dire, 23 minutes, on fera les 30 minutes aujourd'hui. Hein. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? Ce matin, je me suis réveillé avec pas mal de notifs sur Twitter, j'avais reçu des mails et tout. Il s'est passé un truc bizarre ce matin. Alors du coup, je vous en avais parlé, on parlait du Zenfone. Du Zenfone 2, on avait demandé à ce qu'on nous en prête un. On essaye, hein, bien sûr, on a 600 abonnés, donc c'est un petit peu compliqué des fois. Alors du coup, j'ai pas marqué l'email. Est-ce qu'il faut que je le retrouve? Parce qu'on me l'a transféré, parce que c'est Damien qui s'en est occupé. Ah non, mais il me l'a pas transféré, c'est sur Twitter. Je vais aller chercher ça. Alors il s'est passé un truc ce matin, on a reçu une réponse de la personne avec qui on parlait. Alors je ne donnerai pas de nom, déjà parce que je l'ai pas, Damien l'a sans doute, je l'ai pas, et de toute façon même si je l'avais je donnerai pas de nom parce que voilà, il n'y a pas de raison de donner de nom. On va juste donner ce qui se passe. Il faut absolument que je vous explique ce qui s'est passé. Donc on avait demandé, on a eu plusieurs contacts du côté de chez Asus, et en fait on s'est retrouvé ce matin avec un joli mail, mais un mail assez menaçant, enfin je vais vous le lire.
même s'ils nous disent d'arrêter toute allusion à ce genre de discussion dans mes vidéos. Je n'ai pas signé de contrat, rien du tout, donc je vous dois rien et vous ne me devez rien, donc j'en parle si je veux. Voilà, amusez-vous à striker si vous voulez, je respecte les règlements YouTube, donc vous ne pourrez rien faire. Alors, aïe Damien, le problème c'est que Damien il a 3 comptes, donc c'est assez... Aïe Damien, Damien, c'est pénible avec tes 3 comptes, hein, bon. Batterie faible, oui bah je sais. Bon, du coup on a reçu un mail, mais un mail avec du piment dedans quoi. C'est un truc de ouf. Alors je vous explique ce qui s'est passé. Donc on a reçu un mail, je vous le lis, même si toute communication à propos de cette conversation dans vos vidéos. Non, c'est pas possible, parce qu'il faut absolument que j'explique aux gens ce qui s'est passé. Bonjour, nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à nos produits et à notre marque. Malheureusement, après étude de votre dossier et analyse de votre chaîne, nous ne pouvons donner suite à votre demande. Le ton de vos critiques ne met pas en avant le produit et cela ne correspond pas à l'image que nous souhaitons donner. Cependant, si vous souhaitez faire un test, que vous pouvez vous procurer le Zenfone 2, mal écrit donc, auprès d'un revendeur et effectuer un test. Nous vous rappelons que les tests doivent, et là c'est écrit en gras et en rouge, être respectueux envers la marque. Dans le cas contraire, là c'est en souligné, nous serons obligés de signaler votre ou vos vidéos au service Google afin de les faire supprimer de votre chaîne. Là c'est écrit en gras. Merci de cesser toute communication à propos de cette conversation dans vos vidéos. Nous vous remercions, bonne continuation. Donc du coup on a reçu ça, on s'est dit oh, de la part d'Asus, c'est quand même violent, quoi. D'habitude, Asus, ils sont vachement sympas. Moi, j'ai eu l'occasion de communiquer avec eux sur Twitter et tout, même par mail, au téléphone et tout. Ils sont bien sympas, bien commerçants, bien agréables et tout. Et là, recevoir un mail, c'est menaçant, quoi. C'est tu dis du bien, sinon on strike. Bah non, je suis désolé, les mecs, à un moment donné, voilà, quoi. Si c'est un truc qui est nul, on dit que c'est nul, il n'y a pas besoin de passer par 4 chemins. Et bon, je reviens sur cette histoire de respect, de machin et tout. Donc je vous dis d'abord ce qui s'est passé. Donc du coup, on a commencé à faire ça, on en a parlé, moi j'ai retweeté ça, il y a d'autres personnes qui me follow qui ont retweeté, on en a parlé sur Twitter un petit peu. Et ensuite, après, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Asus qui a répondu à ce message sur Twitter de Damien. Asus France, donc le compte officiel Asus, ils sont arrivés, ils ont dit on parle de nous. Donc du coup, bah oui, on parle de vous. Qu'est-ce que c'est que ce mail vilain et tout voilà et tout. Et en fait, du coup, après Damien, donc il y a eu une conversation, voilà, il y a eu des échanges de faits. Et en fait, il s'est avéré que l'expéditeur de ce mail un petit peu de menace ne serait pas Asus. En fait, il provient d'un domaine, alors je vais pas le donner parce que, encore une fois, on va pas faire de diffamation ni rien. Tant qu'on sait pas, on sait pas où c'est, on n'a pas encore de réponse. On a envoyé tout ça à Asus, le vrai, donc du coup, le community manager d'Asus et tout. Et du coup, on attend de voir parce que bah lui, il était sur le cul, hein. Le gars d'Asus là sur Twitter, il sait pas parce qu'il a dit le domaine en provenant de d'où a été expédié le mail ne nous appartient pas, c'est pas Asus. Donc du coup il dit ouais ok, mais c'est qui? Voilà, donc c'est le mystère Asus en ce moment, là depuis ce matin. Du coup il a demandé à Damien de lui envoyer les retranscriptions par mail. Alors du coup le mystérieux Asus, bah tu vas être peut-être démasqué. Je sais pas. Je sais pas. Du coup, on a fait une recherche sur le domaine et figurez-vous que le domaine n'est même pas enregistré. Il y a rien. Le domaine est disponible, on peut l'acheter. Donc du coup, c'est un peu le grand mystère. On sait pas qui nous a envoyé où, parce que Damien a eu plusieurs interlocuteurs du côté au début donc de chez Asus. On a été retransféré, et tout, une société qui gère de la presse et tout, et on s'est retrouvé avec ce mail-là. Et donc du coup, le gars de chez Asus, bah, il était assez étonné et c'est vrai que voilà, hein, concrètement, il a dit bah, si vous voulez demander un test de produit, il faut envoyer un mail à cette personne-là qui vous avait déjà demandé et vous avez après, il faut voir avec elle. Donc du coup, on sait pas. On sait pas, c'est le grand mystère. Donc du coup, voilà. Mais en tout état de cause, de toute façon, même si c'est Asus, voilà, je m'en fous. Concrètement, voilà, c'est un mail. Je veux dire, si on n'a plus le droit de lire ce qu'on a... Attends, j'ai le droit de lire mes mails quand même, à un moment donné, faut pas déconner. Hein. Bon, donc du coup, voilà. Après, l'histoire de parler de respect envers la marque et tout, je pense quand même, donc vous avez sans doute regardé, alors je sais pas si vous regardez cette vidéo, je pense que oui, parce que vous me demandez d'arrêter toute communication à propos de ça sur mes vidéos. Donc vous avez regardé la quotidienne, donc je pense que vous allez regarder celle-ci pour savoir si j'ai arrêté. Non. Donc je m'adresse directement à vous qui avez envoyé ce fabuleux mail là.
Je pense que vous n'avez pas regardé mes critiques, parce que déjà j'ai fait des critiques sur un produit Asus. Il y a la boîte, alors on la voit un tout petit peu là en rouge, sur une carte son qui vient de chez Asus, la Xonar Phoebus. J'en ai dit du bien déjà, parce que c'est un bon produit, et même des produits que j'ai moins bien aimés, à savoir peut-être le Samsung ou ce genre de choses, bah je suis désolé, mais à aucun moment je manque de respect envers la marque. Oui, il y a des trucs, je dis, c'est de la merde, je suis d'accord, j'admets que des fois c'est un petit peu borderline, la manière dont je le dis, machin et tout, mais c'est cru, voilà, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est cru. Alors ça plaît, ça plaît pas, certes, mais de là à dire que je manque de respect envers une marque, non, je suis désolé, pour n'importe quel truc, ne serait-ce que le produit le plus pourri de l'univers, le truc le plus bouseux, de merde, tout ce que vous voulez, du truc à chier, il y a forcément des gens qui ont bossé un moment dessus, et tout travail, voilà, ça mérite un minimum de respect, et je cracherai jamais sur des gens qui ont bossé sur quelque chose. Alors après, peut-être qu'ils n'ont pas assez bossé, ça c'est un truc, c'est une autre histoire, mais non, je manquerai pas de respect à des gens qui ont bossé, il y a eu de la recherche, du développement, ce que vous voulez, même sur des produits qui coûtent 3 € et qui font pas leur boulot, mais voilà, je manque pas de respect. Après oui, des fois quand je dis c'est de la merde, c'est que c'est de la merde, il n'y a pas besoin de passer par 4000 chemins différents pour dire que c'est de la merde. Donc voilà, donc du coup je pense que vous n'avez pas regardé mes vidéos, donc je vous annonce, je vous invite à le faire. Alors oui, je sais, 1h30 de critique, c'est long. Mais après, bah, faut savoir ce qu'on veut, hein, bien sûr. Maintenant, voilà, c'est vrai que je pense que si une marque... Alors si c'est vraiment Asus qui envoie ça, si c'est vraiment vous, je pense que c'est juste que vous n'êtes pas prêt à ce genre de critique. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Et pourtant, voilà, je pense quand même que le Zenfone 2, c'est un bon produit. Moi, je m'attends quand même à avoir un bon produit. Voilà, Asus c'est une marque que j'aime bien, que j'ai déjà acheté, avec qui j'ai jamais eu aucun problème. Donc voilà, mais c'est vrai que de menacer comme ça un peu en mode oulala, respect, on veut pas donner cette image-là. Bah mais non, mais dans ce cas-là, c'est pas vous qui donnez une image, c'est la personne qui critique, qui donne son avis. Tu donnes ton image à travers ton marketing, pas à travers les critiques des gens qui testent les produits. Alors après que vous vouliez pas le prêter, bah c'est pas grave. Moi je l'achèterai comme n'importe qui et la critique sera exactement la même que si vous me l'aviez fourni. C'est tout, c'est pas un problème. Enfin, je m'en fous, hein. C'est pas, ça change rien, qu'on me le prête ou pas. Je veux dire par exemple là, ce soir vous avez vu la critique du Xiaomi. J'ai dit qu'il y avait des trucs qui étaient nuls, la fermeture là qui est pas extraordinaire. Bah, Tiny Deal me l'a offert le produit. Je l'ai même pas à le renvoyer, ils me l'ont offert. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Mais c'est pas parce qu'ils m'ont offert le produit, etc., que je vais dire que c'est bien. Il y a des trucs qui sont nuls, même si on me l'offre, on me le prête, ça reste nul. C'est tout, c'est comme ça. Donc du coup, voilà. Alors j'ose vraiment espérer que c'est pas Asus et qu'il y a tromperie, qu'il y a supercherie et qu'il y a usurpation. Je vous donnerai bien sûr tous les détails, hein. La transparence c'est important. Moi je suis désolé, je suis transparent. Après si ça plaît pas, ben qu'est-ce que je vous dise. Si vous voulez vivre dans un monde où les gens sont pas transparents, on vous ment, on vous vend on vous fait des faux tests, des fausses critiques conditionnées, c'est votre problème. Moi j'ai pas envie de vivre dans un monde pareil. Je suis désolé, hein. Donc je mets ma pierre à l'édifice et on essaye de faire autrement. Donc on verra, je vous tiendrai au courant, même si on nous dit en gros, et je vous mens pas, hein. Regardez. Merci de cesser toute communication dans les vidéos. C'est pas des conneries, hein, ce que je vous dis. Hein. Vous avez vu un peu, c'est en gras et tout, quoi. Les mecs, ils sont violents. Hein. Du coup, on verra. Je sais pas. Le grand mystère. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Et puis, bah, si c'est vraiment Asus et s'ils veulent pas prêter le téléphone, bah, aucun problème. Il faut juste nous dire non, on peut pas, on veut pas. Mais c'est clairement pas en menaçant que ça va bien se passer, les mecs. Hein. Moi, je suis désolé, si ça vous plaît pas qu'on critique vos produits, bah faites pas de produits. À un moment donné, il faut savoir se plier aux consommateurs, ne seraient les plus exigeants. Voilà, je suis désolé. Après, oui, il y a des fois, je crache sur les marques, je dis un petit peu, voilà, ils font de la merde, le marketing, il est un peu foireux. Mais c'est la vérité, je suis désolé. Après, si les gens veulent pas le dire concrètement, ils veulent pas ouvrir leur gueule, c'est leur problème. Moi, je le fais. On n'est pas assez à le faire. Et j'espère, en tout cas, et ça, si vraiment ça plaisait pas, je ferai pas plus 15 à plus 20 abonnés tous les jours depuis une semaine, depuis même un peu plus d'une semaine. À un moment donné, il faut quand même se rendre compte que les gens, ils ont envie de voir ça. Il n'y a pas assez de gens qui sont prêts à le faire. Il n'y a pas assez de gens qui sont prêts à recevoir ce genre de critiques ou à voir ce genre de critiques. Et c'est bien dommage. Et il faut quand même que ça change à un moment donné, qu'on arrête de bouffer des critiques conditionnées comme ça à tirer l'arigot. Je dis pas que tout le monde le fait. Mais voilà, si c'est vraiment Asus
qui fait ça et qui menace en gros de striker les vidéos si on dit pas du bien de leurs produits et si on dit voilà, si on dit bah le Zenfone il y a un truc c'est de la merde, tu prends un strike. Non, je suis désolé, il y a un problème, il faut que vous le sachiez. Moi je m'en fous, hein, c'est pas, on me demande de pas le dire, non, je le dis, c'est important que vous le sachiez. Donc j'ose espérer vraiment sincèrement du fond du cœur, parce que Asus c'est vraiment une marque que je respecte et que j'aime beaucoup, mais vraiment et que j'ai défendu et que je défends toujours pour beaucoup de choses. Et j'espère vraiment que c'est pas vous. Et bah dans ce cas-là, on va essayer de tirer cette histoire au clair. Bien, 34 minutes, elle va être grosse cette quotidienne, mais je voulais vraiment mettre au point là-dessus, que tout le monde sache et qu'on soit vraiment au point là-dessus. Du coup, et si la vidéo est supprimée, elle sera re-uploadée sur un autre service. Vous inquiétez pas, on va pas se laisser faire. Du coup, ou sur mon FTP, comme ça personne ne pourra rien y faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai acheté un trépied, ça y est, enfin là, j'ai eu un chèque cadeau Amazon, du coup j'en ai profité, j'ai acheté un petit trépied pas très cher, j'ai payé ça, il était à 17 euros. C'est un petit truc hein, avec des petits pieds en métal, en alu là, d'une petite marque allemande. C'est vraiment pour... J'ai une petite webcam là pour filmer, ça pèse que dalle, donc je pense que ça suffira. Du coup, voilà, je voulais acheter un trépied. Maintenant c'est fait, je le reçois samedi. Du coup, je sais pas, peut-être que je vous ferai le déballage, je sais que c'est pas super intéressant, mais bah, ça fera une vidéo, et puis après, bah, si les gens cherchent un trépied, ça permettra de faire un petit peu de montrer un petit peu ce que la marque que j'ai choisie vaut. Donc je reçois ça samedi, donc normalement lundi quotidienne avec un trépied. C'est cool, parce que là j'empile des boîtes et c'est la merde. Quoi d'autre? Oui, une autre marque qui nous a dit oui. Alors là, je dis pas non parce qu'on peut pas. Pour l'instant, c'est. Après, on va me dire oui, tu fais la transparence et tout. Oui, mais là, on s'engage à faire des choses. Voilà, je vais vous le dire. Je vous en ai déjà parlé. Si vous suivez les quotidiennes, vous le savez. Mais voilà, après, ça m'emmerde moins de respecter ce genre de choses. Quand c'est pas menaçant, vous voyez ce que je veux dire? Là, voilà, je vous le dis, c'est HTC. Voilà, comme ça, au moins, il n'y a pas de... Je respecte mon engagement de transparence. Donc, ils ont dit oui. Alors normalement je n'étais pas censé le dire, donc voilà, mais je le dis. Donc il faut qu'on voit avec le service qui s'occupe de ça pour prêter les téléphones. Donc normalement bientôt on va me prêter le One M9. Donc du coup vous aurez le déballage, la critique, tout ce qui va bien. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'on me le prête que je vais que dire du bien. S'il y a des trucs nazes, ça sera naze. Ça change rien que je l'achète ou qu'on me le prête. Voilà, donc ça c'est dit. Et puis on a fait le tour au niveau de l'actualité de la chaîne. Il y avait beaucoup de choses à dire. Et donc voilà. Du côté des trucs que je fais moi, eh bah oui, j'ai commencé la saison 4 de Person of Interest en VO et c'est trop bizarre ce qui se passe, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, je peux pas vous spoiler hein, parce que c'est une super série, je vous la recommande si vous voulez la voir. Mais j'ai trop hâte de voir la suite, vous pouvez pas imaginer à quel point. Et alors un truc qui m'a surpris, si vous êtes comme moi, que vous aimez bien les VF et que vous avez flippé de passer en VO, n'hésitez pas, si ça vous gêne pas les sous-titres ou vous parlez anglais, n'hésitez pas parce que la VF est vraiment bien parce que ça respecte vraiment ils ont presque tous les mêmes timbres de voix. Vous voyez un petit peu Fusco, excuse-moi, il y a toujours un petit peu cette voix un peu enrouée et tout, en mode c'est Fusco et tout. Et ben dans la VO, en fait, c'est pareil. Dans la VO et dans la VF, c'est la même chose. Et ils ont tous, pareil, Finch, il a une voix un peu plus douce, un peu plus calme. Et ben en VO, il a la même voix. En VF, il a un peu, pareil, une voix un petit peu plus calme. Et bah du coup, c'est vachement bien et ça me gêne pas du tout. Et du coup, bah voilà, je vais continuer en VO et puis je la regarderai en VF. Et puis quand il y aura la 5 en VO, je regarderai en VO. Voilà, et donc du coup j'ai pas regardé encore Walk Among the Tombstones, donc je le regarderai plus tard. Bon, voilà. Bien, du coup 38 minutes, là je crois que c'est la plus grosse quotidienne de l'histoire des quotidiennes, mais il fallait absolument que je mette au point cette histoire de mail là, parce que ça me turlupinait l'esprit et il fallait que vous le sachiez. Bon, encore une fois on va pas cracher ni rien pour l'instant, même après. Je voulais vous mettre au courant, donc n'allez pas incendier Asus sur les Twitter, tant qu'on sait pas qu'est-ce que c'est que cette histoire, tant qu'on n'a pas de réponse exacte. Je vous explique juste, on attend. Voilà. Bien, 38 minutes 26. Encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, vos commentaires, vos questions, vos suggestions, tout ce que vous avez à dire dans les commentaires de cette vidéo. J'y répondrai demain dans la quotidienne de demain. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo bien entendu si ça vous a plu, malgré sa longueur, je le sais c'est très long. Et puis bah, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager autour de vous et voilà, c'est très important pour moi. Allez, 39 minutes, on y va. Allez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures. À demain, ciao.